on va maintenant créer des pages. Alors, essayez peut-être par vous-même, mettez la vidéo en pause et essayez de créer une page vous-même. Voir à quoi ça ressemble. De toute façon, vous pourrez la supprimer si ça ne convient pas. Donc, on va supprimer l'ancienne page qui existait et on va créer la nôtre. On va créer une page de contact. Donc pour la page de contact, on va mettre un formulaire de contact. Donc pour ça, de quoi a-t-on besoin à votre avis? Et oui, en effet, on a tout à fait besoin d'une extension pour rajouter les fonctionnalités à WordPress. Donc on va aller dans Extension, Ajouter, et on tape Contact, ou alors simplement Contact Form Set, parce que c'est celui-là qui est le plus réputé, que je vous conseille. Donc, toujours bien regarder les détails. Donc oui, de très bonnes notes basées sur 1800 notes, donc c'est très bien. Téléchargé 8 millions de fois, en général c'est quelque chose de confiance, et en plus mis à jour très récemment. On l'installe. On active cette extension. Alors maintenant, si je retourne dans la page que je viens de créer, elle est ici, je la modifie. Je peux simplement rajouter un formulaire de contact. Alors comment faire? En fait, vous voyez, il y a cet onglet ici sur la gauche qui est apparu. On dit oui, je veux quitter. Cet onglet sur la gauche, c'est notre formulaire de contact. Alors on va voir à quoi il ressemble. Bon, s'il veut bien. Si vous cliquez, si vous sélectionnez ceci, vous faites CTRL-C. Vous allez dans votre page, vous la modifiez et vous faites CTRL-V. Et donc votre formulaire de contact est prêt à l'emploi. Donc si on va afficher notre page, vous voyez donc on a notre formulaire de contact qui est apparu et qui permet aux gens de vous contacter directement. On va faire un essai. Voilà. On l'envoie. Si on retourne sur notre boîte mail, voilà, on a bien reçu ce message directement via notre site. Ok. Donc nous avons maintenant notre page de contact. L'étape suivante est de créer une page à propos qui va plus vous décrire en détail. Donc pour cela, on va aller dans l'administration et ensuite rajouter une nouvelle page ici. On va l'appeler à propos et je vais y mettre du texte que j'ai préparé à l'avance. Voilà, donc comme c'est du texte de Word, je vais le coller comme ceci. Je l'insère et je vais rajouter une photo pour me décrire un peu plus. Donc, je vais dans Envoyer, insérer et je vais la sélectionner sur mon ordinateur. Donc je vous conseille vraiment, je n'ai pas parlé avant, mais de toujours sauver les fichiers sur votre ordinateur. Vous pouvez par exemple indiquer l'adresse d'un site ici pour prendre la photo. Mais dans ce cas-là, si le site change la photo, vous ne l'aurez plus. Donc je vous conseille vraiment de toujours les envoyer depuis votre ordinateur et ça les sauvera sur votre site. Donc même si elles disparaissent de votre ordinateur, elles seront toujours sur votre site. Et alors ici, je vais prendre cette photo-ci.
Voilà. Donc, il l'envoie. C'est un assez gros fichier. Donc, soit vous rétrécissez vos photos via un logiciel, soit vous les envoyez telles quelles et il y a moyen de les rétrécir via WordPress. Ça prendra juste plus de temps de les envoyer sur votre serveur. Voilà, une fois que c'est fait, je peux soit l'insérer directement comme ça, mais dans ce cas-ci, je vais vous montrer un peu l'outil WordPress intégré pour modifier les images. Donc vous cliquez sur modifier image, et alors ici, on peut donc faire une sélection. Comme vous voyez, là c'est le nombre de pixels qu'il y a en largeur, donc c'est le nombre de petits points qui composent l'image en largeur, et le nombre qu'il y a en hauteur. Plus il y en a, plus l'image prend de la place. Donc il y a moyen de modifier le cadrage de l'image, mais il y a aussi moyen de modifier l'échelle afin que l'image prenne moins de place. Par exemple ici, si je la mets en 1280 et que j'applique, je perds en fin de compte très peu de qualité, mais ça va permettre aux visiteurs du site de charger beaucoup plus vite l'image et donc à votre site d'être plus rapide pour les visiteurs, ce qui est vraiment important. Et alors, donc j'ai modifié l'échelle. Maintenant, je vais changer la taille de l'image. Je vais par exemple recadrer comme ceci. Voilà, disons que la photo me plaît. J'aurais juste envie de changer mon orientation. Je peux simplement cliquer comme ceci et alors il inverse l'orientation de la photo. Donc comme vous voyez, l'outil WordPress est vraiment très puissant et permet de changer ses photos très facilement. D'accord, donc c'est fini. J'insère l'image dans l'article de façon centrée. Et voilà. Ah, j'ai oublié de changer d'enregistrer les modifications, donc je vais supprimer cette image, revenir ici, et maintenant elle est dans la galerie, donc je vais dans la galerie, je me fais modifier l'image, donc vous voyez j'ai oublié de cliquer ici sur enregistrer, donc modifier l'échelle, j'applique, ok ça c'était déjà appliqué apparemment, par contre mon recadrage ne l'était pas. Donc je fais recadrer. Et on aurait pu la mettre à l'envers, hein, par exemple, mais pour ce genre d'image, c'est pas très utile. Par contre, changer l'orientation, ça peut être sympa et utile. Voilà. Je l'enregistre. Voilà. Maintenant, il me précise bien que c'est enregistré. Je choisis un texte alternatif. Je peux rajouter qui suis-je par exemple. Je fais insérer dans l'article. Et voilà mon image telle que je l'ai remodifiée qui s'affiche. Ok, je publie ma page. Et donc si je reviens sur le site, j'ai bien mes deux pages. Alors on va voir tout de suite aussi comment créer une page de bienvenue. Parce que si je suis ici, les visiteurs ne savent pas forcément comment retomber sur mes articles. On peut recliquer simplement comme ça, mais tout le monde ne le sait pas. Avant ceci, cependant, je vais rajouter une carte directement de Google pour que les gens puissent me trouver. C'est plus utile pour un business, mais on va dire que ça peut être utile pour moi. Donc vous allez sur Google, vous allez dans Maps, ici. Et si par exemple, et vous choisissez l'endroit que vous voulez voir. Dans mon cas, je vais aller sur Bruxelles. Et disons que je veux cette carte-ci sur mon site. Je vais aller ici, sur le bouton lien. Et vous cliquez sur personnaliser et prévisualiser la carte.
Ensuite, vous la modifiez pour qu'elle s'affiche comme vous le désirez sur votre site. Vous pouvez choisir des formats personnalisés. Vous sélectionnez ce code, vous faites CTRL A, ça sélectionne tout, CTRL C, et vous revenez sur votre page, qu'on va modifier d'ailleurs, et vous rajoutez cette carte. Par exemple, je vais dire où me trouver. Je vais maintenant en HTML, donc faites bien attention à ceci. En HTML, c'est tout le code en fait du site. Et vous faites CTRL V ici. Vous faites mettre à jour. Et maintenant, si on affiche la page, voilà la carte qui s'affiche. Imaginons maintenant, donc qui est tout à fait scrollable sur votre site. Maintenant que je veux la largeur complète ici, comme la photo. Je vais aller modifier la page. Et ici dans le HTML, vous allez regarder width qui veut dire largeur. Vous allez le mettre à 100%. Donc c'est à dire qu'il va prendre 100% de la largeur dans laquelle il est. Vous enregistrez, mettre à jour, et voilà la carte qui prend 100% de la largeur de votre page. Donc maintenant on va créer une page de bienvenue. Pour ça en fait on va devoir passer à la troisième étape qui sont les menus. Donc la création de page, on a fait ça. Maintenant, on va personnaliser nos menus. Donc, pour cela, vous retournez dans votre administration. Vous allez dans Apparence, Menu. Et vous choisissez un nom pour votre menu. On va l'appeler par exemple, dans notre cas, Top Menu. Menu du haut. Ok, mon menu est créé. Je vais lui dire que je le veux comme menu de base. Sinon, c'est WordPress qui détermine ce qu'il met selon le thème. Comme pour le moment, il met les pages. Maintenant, on va lui dire non, je veux mon menu à moi. On enregistre. Maintenant, si on retourne sur le site, évidemment, il n'y aura rien parce qu'on n'a rien mis dans le menu. On va donc ajouter les pages à propos et contacts au menu. On peut aussi ajouter les différentes catégories de films que l'on a créées. On les ajoute au menu. Voilà. Imaginons par exemple que je veux mettre à propos et contact à la fin de mon site. Il suffit simplement de les déplacer comme ceci. Je vais vous montrer. Donc, si j'enregistre comme ceci, vous allez voir que à propos est en premier et contact en dernier. Donc à propos est ici et contact ici. Et toutes mes catégories de films sont ici. Donc si je vais dans les films d'action, il y a bien les deux films que j'ai tagués en catégorie comme films d'action qui apparaissent. Les films d'animation, on a bien Shrek. Donc ça fonctionne très bien. Retournons maintenant dans les films, dans l'administration. Donc menu. Et on va déplacer à propos à la fin, comme on le veut à la fin. Et on va ajouter une page de bienvenue. Donc comment faire? En fait, si vous voulez ajouter une page qui n'est pas ici, vous pouvez simplement aller sur votre site. Par exemple, si je vais faire CTRL-clic pour ouvrir ceci dans une nouvelle fenêtre. On peut fermer ceci d'ailleurs. Si je fais CTRL-clic, j'arrive donc sur mon site. Et imaginons que je veux cette page-ci en page d'accueil. Je vais utiliser l'URL, c'est-à-dire l'adresse, qui est ici. Donc copier-coller, donc CTRL-C, CTRL-V. Bienvenue.
ou accueil, on va l'appeler accueil. On l'ajoute et on va la mettre en première position. Alors maintenant, il y a moyen de faire des sous-menus. Imaginons que je veuille mettre science-fiction en sous-menu. Donc, c'est vraiment pas ce que je veux faire, mais imaginons que je vais mettre science-fiction en sous-menu de film d'action. Si je l'enregistre, si je retourne sur le site et que je l'actualise ici, donc, ou alors F5 selon votre navigateur, si je vais ici, j'ai bien science-fiction en sous-menu. Et donc là, bon, c'est un peu spécial vu que je l'ai mis dans les deux menus s'illuminent pour dire que je suis en même temps dans ces deux catégories. Voilà, très bien. Alors, si je veux enlever maintenant la science-fiction, je clique sur la petite flèche et je supprime. Voilà, j'enregistre le menu. Et ça n'apparaîtra donc plus. Donc voilà, on a maintenant un site de base en WordPress qui est très fonctionnel. On a les bases. Si vous voulez continuer, regardez la vidéo suivante dans laquelle on passera à la partie avancée. On arrive donc à la fin de la partie basique de ce tutoriel. On a donc maintenant un site fonctionnel. Dans la suite de ce tutoriel, on va apprendre à configurer les menus ici sur la droite et à aller plus loin dans la configuration de notre thème. Took my daddy's car and a bottle of pills. I'm gonna drive to the top of the Fairmont Hill. Put it in drive, take my hands off the wheel. I gotta know, god damn it, how living feels. I got a death wish, I don't care who knows. I'm gonna drive downtown, see how it goes. I got a death wish, I don't care who knows.